Salut à tous, vous êtes bien sur À Notre Sauce Production. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très sensible, le djihadisme. Et qui de mieux que David Thompson pour en parler? Correspondant pour France 24 et RFI lors de la révolution tunisienne en 2011, il s'est intéressé au mouvement djihadiste tunisien. Il faut savoir que ce mouvement est né avec des gens libérés des prisons de Ben Ali. Et ce courant de prédication de djihadistes de masse a touché des centaines, puis des milliers de personnes. Du coup, on s'est demandé de quelle manière est-ce qu'il a pu nouer des liens avec ces djihadistes. Je n'y connaissais absolument rien avant et progressivement j'ai vu naître ce phénomène, je l'ai vu s'amplifier, je l'ai vu émerger, j'ai vu des gens partir en Syrie que je croisais dans les rues de Tunis qui sont devenus des gens très importants, leur tête était mise à prix 5 millions de dollars très vite par les États-Unis, se retrouvaient dronés, etc. Donc voilà comment j'ai commencé à m'y intéresser. Les Français se sont mis à me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils s'intéressaient à cette actualité-là. Certains passaient par la Tunisie à partir de 2012 pour aller en Syrie. Et donc ils passaient par les mosquées d'Ansar al-Sharia en Tunisie. Et donc je l'ai rencontré dans ce cadre-là naturellement. Donc en fait, ils me connaissaient déjà, ils connaissaient déjà mon travail. Et donc on se rencontrait tout naturellement. Et c'est des gens ensuite, quand ils sont partis en Syrie, j'ai conservé le contact avec eux, par téléphone, par les réseaux sociaux, par les messageries. Certains aujourd'hui reviennent, je suis pour la plupart d'entre eux toujours en contact avec eux. Je ne me suis jamais présenté, j'ai jamais fait d'infiltration sous des pseudonymes, etc. Ce n'est pas du tout ma méthode. Moi quand je fais un entretien avec quelqu'un, l'entretien est enregistré, je préviens la personne. Je ne diffuse jamais de propos. J'ai toujours anonymisé mes interviewés de façon à m'assurer qu'ils puissent parler librement, sans entrave. Le djihadisme, c'est clairement l'un des sujets qui fait le plus la une des médias depuis 2 ans. Son traitement varie selon les sources. Mais pour David Thompson, rien ne vaut la bonne vieille méthode des entretiens. Ce sujet, dans 99% des cas, il est traité à travers des sources secondaires, des PV de police, des PV de justice, des rapports, des écoutes. Moi, j'ai fait le choix de refuser ces sources-là, qui sont des sources biaisées à mon sens, et de uniquement travailler à partir de sources primaires, à savoir des entretiens avec des djihadistes, faits directement avec eux. C'est ça que j'appelle de la source primaire. Pourquoi ? Parce que je pense que pour comprendre un acteur, la meilleure des façons, c'est de faire un entretien avec lui, de le suivre dans sa vie quotidienne quand c'est possible de le faire, et c'est pas de lire un PV de police. Voilà. C'est un choix, clairement, et ça aboutit effectivement à humaniser une personne. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte, oui. Et je suis très à l'aise avec ça. Forcément, avec lui, on est revenu sur l'attentat de Nice qui a fait 86 victimes et blessé plus de 400 personnes. Il s'est dit beaucoup de choses sur ce terroriste, notamment sur sa rapide radicalisation. Au cours juste après l'attentat de Nice, le ministère de l'Intérieur avait expliqué que l'auteur de l'attentat avait fait l'objet d'une, je cite, une radicalisation express. Il s'est avéré ensuite que c'était pas du tout le cas, puisque manifestement c'était plutôt quelqu'un qui était dans une grande dissimulation, donc quelqu'un de plutôt méticuleux dans son projet, puisqu'il préparait son projet depuis, selon les enquêteurs, au moment où on en parle, depuis plusieurs mois, peut-être depuis 1 an. En revanche, la formule radicalisation express, je la trouve extrêmement maladroite, mais il y a une réalité très forte dans les milieux djihadistes, c'est que les gens basculent dans cette idéologie souvent extrêmement rapidement. Ça, c'est pas quelque chose d'exceptionnel dans les milieux djihadistes, c'est une réalité. Les gens ont du mal à le comprendre, certains ont du mal à l'accepter, mais c'est véritablement une réalité. Tous les djihadistes sont d'accord avec ça. C'est des gens qui, tout d'un coup, peuvent avoir une forme de révélation en lisant un texte et basculent dans cette idéologie très vite. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils basculent dans le passage à l'acte violent très vite, mais dans l'idéologie, oui. Depuis 2014, la stratégie de Daesh était de former des djihadistes en Irak et en Syrie. Ce mode opératoire a récemment changé en mai 2016. Le I cesse de dire ses partisans rejoignez-nous, mais dit restez chez vous, frappez chez vous, et en particulier des civils, car cela est préférable pour nous. Et ça, c'est un vrai point de bascule. Et depuis cette date-là, tous les messages, qu'ils soient officiels ou non officiels, donc diffusés par les branches médias ou par des combattants en leur nom propre, vont dans ce sens-là, qui est celui de dire c'est plus la peine de nous rejoindre, frappez chez vous. Pourquoi ? Parce que l'EI a compris, en raison des reculs militaires en Syrie et en Irak, qu'ils sont en train de perdre du terrain, et progressivement, il est fort probable qu'ils perdent les villes qu'ils contrôlent.
Qui dit perdre des villes, dit perdre des structures qui permettent d'accueillir des combattants étrangers. Ensuite, il y a d'autres débats chez eux sur la nature des cibles. Est-ce qu'il faut tuer les civils ou pas? Est-ce qu'il faut tuer les enfants ou pas? Il y a ce genre de débat chez eux. Et aujourd'hui, ce débat-là, pour les membres de l'EI, il est tranché, il n'y a plus de débat. Même sur la question de tuer des musulmans qui sont considérés pendant un attentat comme des dommages collatéraux. Merci à David Thompson pour cette analyse dans le cadre du Festival de journalisme vivant. Et la semaine prochaine, place à une autre grande figure du journalisme, Fabrice Arfi. Et d'ici là, abonnez-vous. Ah oui, aussi, en bonus, David Thompson nous a parlé d'un drôle de concept, le LOL Djihad. Le LOL Djihad, c'était le fait de partir rejoindre des potes en Syrie, d'être en Syrie dans quelque chose de ludique, de passer la journée sur les réseaux sociaux, d'être dans des grandes maisons, de jouer dans les piscines. Un m'a dit c'est un djihad où on peut tuer quelqu'un, on peut tirer sur quelqu'un tout en mangeant une glace. C'est ça le LOL Djihad.